anti-point. Alors pour dire en fait que certains la savent ces informations là. La Trinité, gendarmerie Trinité, nous ni en fait depuis beau matin, nous ni Hugues et puis Kevin. Vous mettez en garde à vue, ils ont interrogé. Voilà. Et dans 4 gardes à vue là, savent que Kevin justement demandé en fait pour aller à l'hôpital en fait pour faire un cocktail. Bon. Alors pour Kevin, il y a reproché en fait destruction en fait ces bouteilles là, regarde effectivement les faits notamment. Et puis il y a reproché aussi tentative en fait d'y trapper en signature et puis fausse en fait, puisque tu as changé papier, voilà. Et puis il y a reproché aussi violence en policier, en gendarme, et puis violence en les c'est des gens qui travaillent dans un magasin, GM. Pour Hugues, il y a reproché en fait toujours en fait tentative extorsion signature, comme vous savez, voilà. Il y a reproché aussi on a fait drapeau. Alors, il prend plusieurs jours, c'est pas même belle là, ouais, il y a d'autres jours, d'autres dates en fait, donc on y rassemblé ben là, et puis pour faire ça en fait, c'est en consistance en fait, je dis. Bon, il a fait un drapeau bleu, blanc, rouge qui a été déchiré, et donc il a reproché ça comme infraction. Il a reproché aussi un jour la cour d'appel. Ouais, il matché en fait un certain nombre de bagages. Il a racheté des lettres, on laisse ça qui était matché, la cour d'appel. Il a reproché ça. Et puis voilà, essentiellement ça. Alors, bon, là, d'après l'information montrapée, il y a envisagé Ménéo demain devant Potiréa, des fériaux devant Potiréa. Et à partir de là, pour Potiréa, en fait, qu'elle dit soit vous mettez sous contrôle judiciaire, ou bien soit en les cas Potiréa, qu'elle dit nous, soit il choisi de convoquer la même, pas ça en fait, je ne vais pas aller dans les détails là, mais en tous les cas, nous attendons demain, mon préféré, que nous attendons demain, nous attendons ça Potiréa qu'a dit. Là, je apprends tout à l'heure en fait que les autres savent que Lulu et puis Volcan, ils ont été météo, la gendarmerie, en garde à vue, la gendarmerie Robert. Alors, ils ont mené là au Soya, ici. Donc, je ne sais pas où, mais ils sont là au Soya. Donc, voilà. Et donc, c'est quand même destiné à eux aussi, c'est-à-dire qu'il y a prévoir des fériaux devant Potiréa demain. Voilà. Donc, nous savons en fait qu'ils sont là, ne pas rentrer dans le détail. Ça qui est sûr en fait, c'est que en tous les cas, on connaît en fait revendication 4 ces là. Et ça, il a commandé, c'est respect humanité, respect humanité nous. Et nous savons aussi que revendication exigence là, il a porté, c'est une exigence en fait qui fondent des faits que nous connaissons. Nous savons en fait ça fait chlordécone, empoisonnement, nous connaissons les affaires prescription, etc. Bref, c'est un type d'interprétation en fait dossier qui pour nous clairement en fait discriminatoire en fait, et qui a visé en fait à protéger en fait les empoisonnés et finalement à multiplier en fait finalement les souffrances des victimes, qui a continué à constater qu'en fait que en effet, eh bien, non seulement ils ont été décidé d'empoisonner, mais en plus, ils ont décidé aussi de ne pas jamais prendre en compte en fait souffrance, et pas jamais réparer. Et surtout aussi, pas demander compte à ces moments en fait les empoisonnés. Donc, ça aussi, injustice là, nous avons bien comprendre le sens li, c'est en réalité déni l'humanité nous. Parce que si vous considérez nous comme monde, il n'y a pas jamais en fait ni qualité d'interprétation juridique là, qualité d'interprétation des faits et qualité de traitement là. Et c'est même bien là en fait pour JM, et que
l'apologie de crimes contre l'humanité, là aussi, justice là en fait que nous commandons, qui a traduit qui ça, respect humanité nous, considérer la vérité, nous c'est nous et traiter nous comme nous. Et donc à chaque fois, quand tu veux que nous dans même problématique là, c'est-à-dire qu'en fait, un système de hiérarchisation des êtres qui a nié l'humanité nous, qui a obligé nous, en fait, d'exiger en fait respect à là, parce que là on peut de respect à là, c'est en souffrance qu'on a tombé, hein, c'est en humiliation, hein, c'est violence qu'on a subi. Donc personne ne parlait ça bakoyo. Et nous bien ouais, le 27 samedi dernier en fait que les peuple comprennent en fait en effet que eh bien justice là nous commandons c'est précisément respect humanité nous, et c'était ça en fait substantiellement, c'était ça que tu as dit en fait samedi, c'était ça. Je n'ai pas demandé en bol d'iri, hein, en 2009, je n'ai pas demandé en fait baisser prix. C'est pas ça, parce que ça c'est pas là en fait que quand il y a justice, il peut pas bol d'iri, il peut baisser prix, il peut augmenter, il peut faire ton chien toujours. D'accord? Donc là, nous bien ouais qu'en fait que par rapport à 2009, nous montons à l'autre niveau de conscience. Il y a un éveil véritable, c'est-à-dire que le peuple prend conscience en fait qu'en réalité, c'est bien en fait humanité nous en fait que nous avons contesté, et que justice là nous commandons seulement n'y a pour nous trapper, parce que c'est précisément les nous fait que en effet nous sommes gérés par un système que nous choisissons, qui a reconnaître et qui a traité nous comme nous. Voilà, donc c'est ça. Donc éveil là, c'est éveil qui a rassemblé dans le Soya, et c'est éveil là en fait qui a en fait qui a mené en fait les 4 en fait militants qui ont gardé à vue au Soya à agir. Et c'est vrai que c'est rien miné. Et c'est pour ça en fait il a tombé dans des infractions et que finalement il n'a pas jamais existé si en face il n'a pas dénié l'humanité nous. Je vais prendre exemple en fait JM. Il n'a pas jamais monté JM si en fait pas tenir apologie du crime contre l'humanité. Ouais, si pas tenir déni d'humanité, nous ne pas jamais descendre en fait le 27 samedi en l'arrière comme ça si pas tenir déni d'humanité nous. Voilà, une en paix sociale. C'est ça en réalité. Et là où on a venu, il a parlé oui, et là où on a venu point, il a créé des situations de confrontation, et qui a fait que, ou même aussi dans situation en fait de violence là, et en effet, on a fait ça, on a considéré en fait nécessaire pour faire, puis on a dit mais ça c'est faute, ça c'est en infraction, code civil a dit ça, code pénal a dit ça, code procédure pénale a dit ça, etc. Donc en fait, nous avons bien vu qu'en fait que nous arrivons vivre en fait ça les ancêtres vivent, c'est-à-dire que nous avons un système miné, mais minant en fait sans les nous qui a explosé régulièrement systématiquement. Donc c'est en ce sens-là que eh bien nous pouvons continuer une mobilisation, nous pouvons continuer en fait rester intelligent, à savoir que un monde qui est intelligent, c'est un monde qui est conscient que c'est monde et qu'il ne peut pas accepter en fait négocier l'humanité, accepter que le traité qu'on ça y payer, et donc par conséquent nous pouvons continuer à exiger en fait respect humanité de nous, et donc c'est et puis jusqu'à monter et puis Kevin notamment et puis Hugues, et ça a réconforté eux, ils savent du temps des autres là, et puis quand l'ambien etc, et puis voix autres il n'y a pas eu et puis ce cas restituer en l'esprit en fait force en fait engagement à la légitimité, engagement à la nécessité, engagement à la, et puis bon, les autres savent, c'est que eh bien il y a un courage à la d'assumer en fait confrontation et puis la bête, assumer confrontation et puis l'injustice, assumer confrontation et puis l'inacceptable, voilà, et puis conviction qu'en fait que eh bien la justice, la vérité, l'humanité qu'a triomphé, et il nous a dans en fait expérience là, et nous allons continuer, nous allons densifier jusqu'à temps en fait finalement les ténèbres en fait qui étaient place bas lumière. J'ai une question plutôt terre à terre. Qu'est-ce que tu penses lorsque les gens disent mais la méthode, ils sont d'accord avec la cause, mais la méthode n'est pas bonne? Alors ils sont d'accord avec la cause, mais la méthode n'est pas bonne. Non, il faut qu'on soit cohérent. Lorsqu'ils disent en fait qu'ils sont d'accord avec la cause, mais la méthode n'est pas bonne, il faudra en fait qu'ils comprennent
puisqu'il parle de cause-effet, hein, cause-effet, il faudrait en fait qu'il nous dise en fait quelle est la cause, quels sont les effets de la cause que constitue l'injustice. C'est-à-dire qu'il faut interroger en fait l'injustice et ses effets sur nous. Et lorsque en fait l'injustice en fait s'apitoie sur sa victime, quel doit être le comportement de sa victime? C'est ça l'enjeu. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, il n'y aurait pas eu en fait JM, en fait, il n'y aurait pas eu tout ça là, si en fait il n'y avait pas la violence en fait en face. Et donc par conséquent, la question qu'on doit poser à ces gens, c'est, eh bien, faites disparaître alors, puisque vous savez comment faire, faites disparaître en fait la bête, faites disparaître l'injustice, faites disparaître en fait le déni de notre humanité, faites disparaître l'oppresseur, et puis on sera quitte. D'accord? Donnez-nous en fait le respect, les conditions du respect de notre humanité. Donnez-nous ça, et puis on sera quitte. S'ils en fait, ils considèrent en fait qu'ils ne remettent pas en cause la cause qu'est l'injustice, qui fait qu'aujourd'hui nous soyons rassemblés là, s'ils ne sont pas capables en fait de solutionner ça, eh bien qu'ils se taisent. Qu'ils se taisent et qu'ils laissent les victimes en fait refuser de mourir. D'accord? Qu'ils laissent les victimes refuser de mourir. Donc en fait, cette équité-là, cette éthique-là, cette pseudo-morale en fait, qui en réalité n'est rien d'autre en fait que la morale en fait de la hiérarchisation des aides, qui demande la soumission, qui demande en fait, oui, tendre la joue droite après avoir en fait eu la joue gauche brisée. Eh bien, ça c'est, je dis ça, on voit ça, c'est la culture créole, quoi. Ça c'est en fait cette manière en fait finalement de dire en fait que bon ben, eh ben, on a une bol d'iri, pas de respect humanitaire quoi. Ouais, on a une bol d'iri, essayer assis dans le coin et manger tranquillement parce qu'on a en fait. Pas que des ordres en fait, c'est ça. Eh bien, oui, contente-toi de ça. Eh bien oui, nous pas en 2009 là. Ouais, c'est pas bol d'iri, nous commandé, je dis nous commandé clairement en fait respect humanité nous. Ouais. Donc nous pas le même niveau de position, mais il faut que ça aussi qu'en 2009 nous avons l'eau qui des années conscience là, c'est qu'il y a un certain nombre de monde qui coubarait, empêcher en fait que ça, que nous avons revendiqué aujourd'hui en toute conscience. Et puis en manière, nous avons dit, plus partagé. Et bien ça déjà là, dans la rue 2009 là. Mais ils ont tué, ils ont empêché d'exister. Parce qu'en réalité, justice là, en fait, solution, justice là, nous avons commandé en 2009, c'était précisément ça, nous avons dit toujours, respect humanité nous. Mais il y a tourné, il y a malmené, et puis il y a nos bols d'iri, il y a nos produits baissés, bas, etc., etc. Bref, en fait, il y a encore créé les conditions pour que, en fait, voilà. Donc c'est ça en jeu, donc, ben voilà, c'est tout. Donc je dis, il y a un éveil, c'est-à-dire en fait que alignement entre nécessité de justice là, et ça qui est réalisé, qui c'est respect humanité nous conscients de ça, et donc voilà, donc il n'y a pas ni justice s'il n'y a pas ni respect humanité nous, voilà, c'est ça ben, la clé. Et une dernière question encore, alors on est entre guillemets entre le nègre contre nègre, à chaque fois qu'on se retrouve face aux vigiles, il y a un affrontement justement de ce qu'on dit du nègre contre nègre. Qu'est-ce que selon toi est la source de ça en fait? C'est quoi en fait le problème comment résoudre entre guillemets ce problème-là? Oui, ce problème-là, selon moi, en très peu de mots, renvoie en fait à la fidélité à l'une ou l'autre matrice. Nous sommes fidèles à la matrice en fait dans laquelle en fait tout le monde s'est mis. Et puis eux sont là fidèles en fait à la matrice en fait de la hiérarchisation des aides et donc de l'asservissement, la soumission et ce principe-là en fait qui régit en fait la matrice à laquelle en fait à laquelle ils adhèrent en fait, eh bien explique qu'ils viennent en face comme les gardiens en fait du malheur, comme les gardiens en fait de notre de la violence, comme gardiens en fait de l'injustice, parce qu'ils savent très bien, ils sont informés de ça. Ils savent très bien ce qui se passe. On verbalise à travers les médias, etc. Il y a des tracts, etc. Ils savent très bien. Mais ils se disent en fait, vaut mieux plat diri moyen en fait, manquer défendu. Là, plat diri, c'est toujours même belle là. Humanité, il n'y a pas les matrices là, c'est pas ça. Il y a les matrices là, c'est la matérialité au prix en fait de la soumission, au prix
la dégradation de l'essentiel au prix du renoncement à l'être qu'on est. Oui, c'est-à-dire qu'en fait du déni. Parce que qui parlait, mais qui acceptait de jouer un rôle dans matrice fictifie. Donc c'est la confrontation entre deux matrices. Et donc c'est en ce sens où il est nécessaire. Comment les soigner? Oui, voilà, absolument, c'est ça. Il est nécessaire en fait que nous apprenions à connaître et à maîtriser notre matrice et à aussi, bien entendu, pouvoir formuler sa signification, sa portée pédagogiquement pour ceux en fait qui sont encore en manque de compréhension, en manque de prise de conscience. Donc nous avons cet effort à faire, nous l'assumons, hein, chacun à son niveau, et puis on verra en fait ceux qui véritablement ont choisi le camp de la bête, le camp de la destruction, on verra, parce que à un moment donné je dirais lorsque en fait on saura qu'ils savent et qu'on constatera que malgré tout ils continuent en fait à choisir l'autre camp, on saura en fait que bon, ils ont choisi véritablement leur camp, et là nous ne sommes pas dans matière d'ignorance là en fait, hein. Nous sommes vraiment en fait en matière de corruption, de choix. Donc à partir de là, bon ben dont acte. Et voilà, et nous continuerons à densifier jusqu'à ce que notre plénitude en fait se traduise en institution. Notre plénitude humaine se traduise en institution. Les choses sont claires. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et ça, c'est pas négociable. C'est comme le client qui sait qu'il y a un boycott, mais il y va quand même. Oui, dans le magasin. Oui, après... Il voit qu'il y a un terrain de guerre, mais il y va quand même pour aller faire ses achats. Il faut explorer ses motivations. Avec des enfants 3 ans, 8 ans, ils voient qu'il y a un climat de guerre, ils y vont quand même. Oui, il faut explorer ses motivations. Ça peut être aussi juste une provocation, une manière de dire, bon ben moi s'en foutez, les autres cas fait moins chier, moi vous aimez moi, etc. On prend les autres, etc. Et donc là encore, une expression de la domination de l'autre matrice sur sa cervelle en fait. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, il assume ça, convaincu qu'en fait que, je dirais, la violence en fait que constitue l'autre matrice est suffisamment, je dirais, dissuasive pour que, à notre sujet, pour que en fait cette dite personne puisse en fait malgré tout en fait ne pas considérer en fait la valeur de qui nous sommes, la valeur de nos revendications, ne pas à l'écoute de ce que nous exigeons et considérer que bon, ça de toute façon, voilà, choisir le camp du plus fort, etc. Donc tout ça, c'est à nous de déconstruire tout ça. On a ça à faire et on le fait depuis déjà des mois. Hein. Je veux dire, en fait, si le 27 ça s'est passé ainsi, c'est parce qu'il y a eu une déconstruction et en même temps une construction. Il faut voir le travail qui a été fait au niveau de la transmission de l'information, au niveau de la pédagogie et à tous les niveaux. Et donc, il faut prendre en compte en fait cette vérité. C'est que lorsqu'on choisit la lumière, on n'a pas besoin de bombe atomique. On n'a pas besoin de bombe atomique. Il faut qu'on reste fidèle à la lumière et qu'on apprenne à la connaître et qu'on la déploie. Et puis les choses vont se faire et on doit, et ça sera le cas, on doit en fait l'assumer et ne jamais en fait, je dirais, baisser les yeux devant les ténèbres. Jamais. La lumière n'a pas à baisser les yeux devant les ténèbres. Je veux dire en fait que ce qu'on revendique, ce qu'on exige, ils savent très bien ce que c'est. C'est pas vous avez fait grande école pour savoir en fait que ça nous a demandé là, ça juste. D'accord? Donc en fait là où pas refuser nous ou parler en fait, nous parler nous c'est précisément parce que on est en intention malsaine ou les détruire nous, les dominer nous, etc. Donc c'est en volonté. Donc voilà. Donc autrement dit, nous sommes, je dirais, nous sommes visibles, nous ne sommes pas cachés et nous sommes surtout significatif en ce sens où ce que nous demandons est clair, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et nous avons suffisamment d'experts dans tous les domaines pour pouvoir en fait traduire ça dans tous les secteurs de la société. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. D'accord? Donc en fait, voilà. Donc c'est ça. Et lorsque on est en face de gendarmes en fait et on échange et on ressent bien en fait leur posture, on constate bien leur posture qui consiste en fait à laisser croire que
Bon ben en fait le débat, le fond en fait de la chose, qui est la revendication de ces hommes en garde à vue, laisse entendre en fait que bon, oui c'est juste, mais c'est pas le débat. Le débat c'est le respect du droit. Ah bon, c'est pas le débat, alors qui doit en fait qui pas qu'à prendre en compte l'humanité hein? Mais c'est quoi ça? C'est-à-dire qu'en fait l'humanité est à côté et puis il y a le droit en fait qui l'exclut. C'est quoi ça? Nous sommes des fantômes en fait dans cette... L'être humain est fantôme dans la société qui le gère alors. C'est ça en fait, nous sommes des fantômes en fait. Non, il n'y a pas d'humanité. Mais ils le disent l'être humain aussi. Mais il faut que vous sachiez que juridiquement parlant, c'est le cas. L'être humain dans la matrice en fait de la bête en fait n'est pas institué. Ça n'existe pas, c'est une hiérarchie. C'est en fait, tu as appris haut, pris bas, etc. C'est ça. Il y a pas l'être humain n'existe pas. D'accord? Bon, je rentrer dans la technique, mais il faut que vous le sachiez. Sinon, on ne serait pas dans cette situation-là. Donc, voilà. Donc, on dit en fait que bon, non, on n'a aucun intérêt en fait à renoncer à qui nous sommes. À notre humanité. Rien. Et tout ce qu'ils nous proposent en fait ne vaut rien par rapport à qui nous sommes en vérité. Alors, maître Bonifica, toute petite question. Là aujourd'hui, il faut simplement rappeler que M. Ayotte, donc patron du groupe GBH, a porté plainte contre nos militants, nos chers militants. Et donc on a pu voir la réactivité des autorités françaises. Là c'est pas discutable. Alors que, à contrario, il s'agit bien d'une plainte qui a été déposée il y a 15 ans pour la chlordécone et il n'y a rien qui s'est passé pour le moment. Donc on voit bien qu'il y a un gros déséquilibre et voilà, organisé. Donc voilà, donc il faut que les gens ils prennent conscience de ça. Nous sommes bien d'accord. Oui, c'est ça, c'est l'homme dont tu parles là, à savoir en fait, tu as parlé de Ayotte et d'autres en fait, des blancs créoles. Eh bien, dans la hiérarchisation des êtres en fait qui constituent cette société, ils sont au-dessus de nous. Et donc par conséquent, leurs intérêts priment sur nos intérêts. D'accord? Donc, et de tout ordre, intérêts matériels et autres en fait. Donc c'est ce qui est mis en action par le système qui répond à sa propre nature. Donc il n'y a pas de contradiction entre le fonctionnement du système et ce que tu décris là. Il faut en prendre conscience. Par contre, en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit en fait suffisamment hypnotisé pour continuer à croire que ce système pourrait produire ce que nous revendiquons. C'est pas possible. La justice. C'est pas possible. Ce système n'est pas fondé pour produire ce que nous revendiquons. Les choses sont claires, juridiquement parlant, parce qu'on analyse en fait le droit tel qu'il est fonctionné, l'exclusion radicale en fait de l'identité humaine dans ce droit pour être remplacé par des entités fictives, hiérarchisées, etc. C'est pas possible. Lorsqu'on sait en fait que le statut en fait qui nous gère, le statut d'affranchi, juridiquement parlant, qui est un statut du code noir, et ça c'est démontrable, démontré et incontestable. Donc il n'est pas possible qu'on puisse en fait être géré par le statut d'affranchi et puis quoi qu'on puisse en fait jouir de notre humanité. C'est contradictoire, c'est radicalement contradictoire. Il est impossible. On ne peut pas en fait considérer ou à bord en fait un avion et puis illusoirement qu'on prend à bord un bateau dans de l'eau, etc. Sous plongée ou pas plonger dans de l'eau là, en l'air là. Vous comprenez? C'est-à-dire que il y a une sorte de voilà. Et donc, qui fait qu'aujourd'hui, notre génération, parce qu'elle a vu en fait les erreurs des aînés, elle a vu les erreurs, mais aussi en fait les insuffisances, etc. Mais sans remettre en cause en fait leur combat, bien entendu. Mais aujourd'hui, notre génération a suffisamment d'informations parce qu'on a étudié, on a vu, on a cherché à comprendre comment arriver en fait à aboutir notre aspiration. De génération en génération, aujourd'hui notre génération, elle est suffisamment éclairée, elle sait qu'en fait, oui mais c'est normal, puisque c'est impossible en fait d'obtenir en fait du manguier, un coco, un abricot, vous comprenez ce que je veux dire, c'est impossible, donc on a compris ça, maintenant, réintégrons et assumons pleinement la matrice en fait qui produit ça, l'arbre en fait qui produit ce fruit là. Cet arbre, il n'est pas possible que cet arbre produise en fait ce que nous aspirons. Donc on le sait.
Donc, et il n'est pas question qu'en fait, qu'on fasse semblant, hein, comme si, en fait, que bon, ben, oui, en fait, avec le discours paternaliste, le discours, je dirais, en fait, qui vise, en fait, à tromper, à manipuler, etc. Non, on n'a pas envie d'être manipulé, et on est trop conscient pour être manipulé, au bout du compte. Et donc, voilà, on a envie de vivre pleinement la vérité, de vivre pleinement notre état de conscience. Et donc, ce que nous disons, oui, la justice, en fait, que nous exigeons, que nous demandons, c'est le respect de notre humanité. Donc le rendez-vous, c'est demain? Oui, demain matin, en fait, il est prévu, entre les cas, devant le c'est tribunal. l'information que j'ai eue, au tribunal, devant le procureur, qu'il soit déféré devant le procureur de la République. Donc on va demander un soutien massif de la population, puisqu'elle a su démontrer par A plus B ce qu'elle est capable de faire, en espérant que demain, donc ça se passe au tribunal, c'est ça? Oui, au tribunal. Voilà, donc j'espère que vous avez bien entendu. En tout cas, dans mon Au côté. 118. Merci, Maître Monica. Très bien. Merci. Et merci, Ok, maître. très bien fort. Ok.